Avec nous pour parler de l'accord entre l'État belge et le futur du nucléaire. Après plusieurs mois de négociations, le gouvernement fédéral et Engie ont annoncé ce matin la prolongation de 2 réacteurs, Doel 4 et Tihange 3, le tout pour 10 années supplémentaires, alors que la loi elle prévoyait à la base l'extinction de tous les réacteurs avant la fin 2025. Victor, ce sont quoi les conditions de cet accord ? Alors, l'État et Engie se sont engagés à être partenaires à 50-50 dans le financement de cette prolongation. Concrètement, ils porteront chacun 50% des coûts d'investissement pour préparer les 2 réacteurs à leur fonctionnement pendant 10 ans. Par ailleurs, un strike price, une sorte de coût de revient, a été fixé. Ce coût représente l'ensemble des charges qu'Engie doit payer pour faire fonctionner ces réacteurs. Si le prix du marché de l'électricité devait être inférieur à ce prix de revient, l'État comblera la différence. À l'inverse, en cas de prix du marché supérieur, les bénéfices excédentaires reviendront à l'État. Un système est mis en place pour inciter Engie à avoir un coût de revient le plus bas possible, tout en ne générant pas des bénéfices excessifs. Donc la sécurité énergétique semble ainsi assurée pour le long terme, mais les inquiétudes portaient surtout à court terme, s'il me semble, pour l'hiver 2025-2026. Oui, car la prolongation de 10 ans de la durée de vie de ces réacteurs nécessite des travaux de rénovation et de mise en conformité. Alors pour l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, réaliser tous ces travaux d'une traite aurait demandé l'arrêt des 2 réacteurs jusqu'à l'hiver 2026-2027, soit trop tard par rapport à l'hiver critique de 2025-2026. Pour pallier cela, le mécanisme Flex LTO a été adopté dans l'accord. Il prévoit que les travaux nécessaires et indispensables à la prolongation seront réalisés l'été avant l'échéance de redémarrage fixée à l'hiver 2025-2026 et que le reste des travaux sera étalé sur les premières années de la prolongation. Voilà donc pour la prolongation, mais le point principal des discussions portait sur l'organisation de la fin de ces réacteurs et plus particulièrement la gestion des déchets nucléaires et puis le coût aussi. Oui, et là aussi un accord a finalement été trouvé. Jusqu'ici, Engie approvisionnait régulièrement le fonds Synatom qui devait servir à terme à payer la facture de la gestion des déchets nucléaires. Alors, tous les 3 ans, le montant de la facture pour Engie était recalculé en fonction des évolutions, ce qui engendrait de grandes incertitudes pour l'opérateur énergétique qui plaidait pour un prix fixé à l'avance. C'est désormais chose faite avec cet accord. Il a été décidé qu'Engie paierait en 2 fois une enveloppe fermée à hauteur de 15 milliards d'euros, en plus des sommes déjà déposées sur le fonds Synatom, et que l'État se chargerait du surplus. À voir désormais comment tout cela va s'appliquer dans la pratique, mais tant du côté d'Engie que du côté de l'État, on se félicite de cet accord.